Il y a beaucoup de temps, nous sommes allés à l'assemblée, on cherchait la délivrance dans le corps. On a prié, tel démon est parti, alléluia. On a prié, la maladie est partie, s'en est allé depuis lors jusqu'à maintenant. Gloire à Jésus. Cependant, l'Esprit a attiré mon attention sur une chose. On dit souvent aux gens que il ne faut plus pécher pour garder la délivrance. Alléluia. Non, il faut garder la délivrance. Et dans d'autres circonstances, on leur a dit non, tu as perdu la délivrance parce que, comment tu mènes ta vie où tu as péché. Alléluia. Et le Saint-Esprit a pu ouvrir mon cœur un peu à ce que beaucoup de frères ont pu ressentir sur le moment quand on le leur a dit. Surtout les frères et les sœurs sérieux. On n'a rien dit de plus. On ne nous a rien dit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous donner de découvrir ce qu'il veut qu'on fasse, qu'on pratique pour continuer de vivre avec lui alors qu'avant, c'était le désordre. Maintenant, on a croisé Christ, on a élevé la voix, on a commencé à prier. Notre vie a commencé à retrouver de la couleur, retrouver de la valeur. Notre vie a commencé à changer. Alléluia. Cependant, dans beaucoup de nos milieux d'adoration, on ne nous a jamais vraiment dit ce que Dieu attendait de nous après. Et c'est ainsi que la pensée que je veux partager avec toi s'intitule ceci: comment vivre avec Dieu? Comment vivre avec Dieu? C'est comme ça qu'il me l'a dit, il me l'a mis à cœur et tout de suite il m'a seulement donné 3 clés pour vivre avec Dieu. Après je vais prier bien sûr par la grâce du Seigneur ce que tu désires dans le Seigneur ici maintenant. Je veux même que tu imagines la chose qui soit la plus difficile, mais difficile que Dieu puisse faire. Imagine-la et demande-la à Dieu. Quoi que ce soit, alléluia, qui mènera son royaume à manifestation dans ta vie et sur la terre, qui glorifiera d'abord son nom. Dieu est prêt à te donner cela. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Mais comment est-ce que, maintenant que j'ai payé le prix du jeûne, j'ai payé le prix de la réserve, j'ai payé le prix de la consécration, comment est-ce que jusqu'à présent, je n'ai pas de clarté, je n'ai pas d'affermissement conséquent? Alléluia. Comment vivre avec Dieu? Si on se pose la question, on pourrait répondre en mélangeant beaucoup d'éléments. Comment vivre avec Dieu? Le Saint-Esprit m'a dit, très peu d'entre nous aujourd'hui dans le corps de Christ, on se pose la question de savoir comment on fait pour vivre avec Dieu. Juste comme des amoureux se préparent désormais à installer ensemble, à ménager ensemble. Alléluia. Très peu d'entre nous, les chantres, très peu d'entre nous, les évangélistes, les conseillers spirituels dans beaucoup de milieux, par la grâce du Seigneur, se posent la question de savoir comment vivre avec Dieu. Maintenant que Dieu m'a sauvé, je dois vivre avec lui. Pourquoi? Dieu, c'est une personne intemporelle. Dieu est. Quand on mentionne Dieu, il est tout le temps, à tous les endroits, à tous les niveaux, connaissant tout. Maintenant, si toi tu fais connaissance d'un frère et d'une sœur, tu te rapproches, même pour le partenariat dans la vie, quel que soit le domaine, tu vas être obligé d'apprendre à vivre avec eux. Cela vaut également pour Dieu dans nos vies. Nous, on assume seulement le fait que le Saint-Esprit vive en nous, non? On assume le fait qu'il faut vivre la sainteté, n'est-ce pas? On doit apprécier la chasteté, des termes comme ça, non. Mais comment y parvenir concrètement, on ne sait pas. Et donc, à cause de ça, c'est très difficile pour nous de vraiment marcher, de mener une vie en Christ victorieuse. Mais au nom souverain de Jésus, quiconque avait besoin de cet entendement pour continuer d'avancer, à partir d'aujourd'hui, avance. Va davantage de l'avant. C'est important. C'est important. Comment vivre avec Dieu? Jean chapitre 15, au verset 4, Jésus le dit en des mots bien précis. La parole de vie. Restez attachés à moi, comme moi, je reste attaché à vous. C'est Christ qui le dit. On peut laisser d'abord la suite. Laisse-moi travailler sur cette petite expression. Restez attachés à moi. À dire, maintenant on a un espace à nous. Maintenant on est chez nous. Maintenant on est dans notre atmosphère, dans notre environnement. Je te prie, reste attaché à moi. Comme ton enfant qui quitte la maison pour aller à l'école. Reste attaché à son père, à sa mère. De cœur et en pensée. Jésus dit, reste attaché à moi comme ça. Alléluia. Les enfants de Dieu, on n'a pas appris à rester attachés à Jésus.
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à vivre avec lui. Alors que c'est quand on apprend à connaître quelqu'un qu'on est incité davantage à vouloir demeurer avec lui, rester avec lui. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on apprécie au mieux la présence de Jésus. On apprécie la présence du Saint-Esprit. Qu'on se rend compte à quel point il remplit tout l'univers. Il remplit notre chez nous. Il remplit chacune des pièces. Il est avec nous, il est en nous, il est autour de nous. Dieu avec nous, mais dans sa totalité. Mais on n'a pas pu maximiser ce principe-là, ce fait-là. Parce qu'on n'a pas appris à vivre avec Jésus. Si Jésus dit reste attaché avec moi, il t'incite à pratiquer un type de vie qui le mettra en avant, qui te mettra en avant, qui favorisera qui il est, ce qu'il a, ce qu'il incarne pour ton propre bien, pour le bien de ton quartier. Alléluia. Restez attaché à moi. D'ailleurs, d'autres versions de la Bible disent restez unis à moi, comme je suis uni à vous. Alléluia. Je veux que tu comprennes ceci. C'est une pensée que nous sommes en train de partager. Je vais la rendre aussi claire que possible, mais je veux que tu comprennes. D'abord, j'aimerais que tu comprennes ceci. Dieu n'a pas secouru l'homme seulement pour le délivrer de la damnation éternelle, mais principalement pour que l'homme ait accès à tout ce qui se trouve dans son Créateur au travers d'une expérience quotidienne. Quand l'homme a perdu la capacité de pouvoir rester connecté à Dieu dans le jardin, le premier. Romains le dit en des termes, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, tu connais cela, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, le Saint-Esprit ouvre tes yeux simplement pour que tu apprécies le fait que Dieu ne t'a pas seulement secouru parce qu'il voulait te délivrer de la damnation éternelle. Non, 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 ça aurait été injuste. C'est un Dieu qui est tout puissant, qui a tout créé et qui sait exactement la raison pour laquelle il a créé chaque chose. Chaque chose. S'il t'avait seulement sauvé pour cela, s'il m'avait seulement sauvé pour cela, ce serait mais très petit. Et ça nous empêcherait même de vivre Dieu tel qu'il est véritablement. Dieu t'a sauvé aussi pour que tu aies accès à tout ce qui est en lui. Mais Dieu, pour te donner d'avoir accès à tout ce qui est en lui, tu es contraint d'apprendre à vivre avec lui. Et du fait qu'il me connaisse et que je le connaisse, j'apprends en même temps à expérimenter tout ce qui le définit intrinsèquement. C'est la raison principale pour laquelle Dieu a secouru l'homme. Dieu aurait pu trouver un autre moyen pour secourir l'homme de l'état de péché, la damnation, la chute. Alléluia. Il faut qu'on le sache. Donc si Dieu avait dans son cœur l'intention de me donner de bénéficier de tout ce qui est en Dieu, de tout ce que Dieu incarne, il a aussi établi un mécanisme. C'est la raison pour laquelle Dieu nous incite à l'adorer. Dieu nous incite à l'adorer. Là, mettons de côté tous les principes spirituels que tu as appris à pratiquer. Gloire à Dieu, je prie que le Seigneur te soutienne en cela. Mais il faut que tu saches que si Dieu t'a secouru, si Dieu nous a secourus, c'est pour avoir accès à tout ce qui est en lui. Alléluia. Par une expérience quotidienne, c'est là qu'on vient découvrir et expérimenter tout ce qu'il y a dans le Créateur. Dans Dieu, il n'y a pas que la capacité de te sauver. Dans Dieu, il y a aussi la capacité de te justifier, de te transformer, de t'améliorer, de te rendre meilleur, de te donner de revêtir un visage qui, chaque jour, toi-même, est un défi constant. Tu te regardes dans la glace, pour ceux qui ont cette habitude-là encore, tu sens que tu es en train de changer. Alléluia. Psaume chapitre 16, verset 11 déclare ceci, en ces mots. Lisons lui second 21. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Psaume 16, 11. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Dieu m'a interpellé pour connaître la vie, pour jouir de la vie. Pas juste pour être sauvé, pour jouir de la vie avec lui. Et cette vie-là, elle le définit intrinsèquement. Or, tous ceux qui croient en lui, le confessent, ne sont point condamnés, ne périssent plus, mais ils ont accès à la vie de Dieu. La vie de Dieu renvoie à un certain nombre d'éléments qui participent à notre vie, aussi bien ici, sur la terre, que jusque dans l'éternité. La gloire. La gloire. C'est le résumé de toute notre expérience spirituelle, la gloire. Et c'est ce que tu as été appelé à devenir, et tu vas le devenir par expérience. Jusqu'à ce que toi aussi, tu comparaîtras dans l'éternité. Tu seras en face des premiers saints, des premiers bien-aimés qui ont été transformés juste comme toi et moi. Alléluia. Donc si Dieu m'a appelé pour que j'ai accès à tout ce qui est en lui, donc il faut que je prête plus attention à ce que Dieu veut. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Deuxièmement, écoutons à ceci.
Pratiquer les activités spirituelles, ça n'est pas tout ce qu'il y a pour jouir de Dieu. L'Esprit ajoute, en effet, la chose la plus précieuse pour nous doit être d'observer ou de donner à Dieu de devenir une quête continuelle de notre cœur. J'ai prié, alléluia, béni sois-tu, reçois l'exaucement de tes prières. J'ai pratiqué les œuvres de charité, alléluia, gloire au Seigneur, Dieu t'a vu, reçois davantage pour continuer de pratiquer toujours plus, pour le bien de temps et de tant d'hommes sur la terre. Maintenant j'ai pratiqué l'amour, gloire à Jésus encore. Véritablement on peut confesser, on peut reconnaître que tu es son serviteur, son digne disciple. À côté de ça, Dieu te dit de savoir, te fait savoir aujourd'hui autant pour moi que c'est pas seulement prier, jeûner, observer l'amour, pratiquer des œuvres de charité qui nous donneront le jouir de Dieu pleinement. Ce qui nous donnera le jouir de Dieu pleinement, totalement, c'est de décider que Dieu devienne une quête permanente de notre cœur. C'est de faire de Dieu un trésor infini, infini dans sa valeur, tellement précieux que je ne me lasse pas de le côtoyer, je ne me lasse pas de venir à lui. Quelqu'un me comprend? Et retour à ce que je disais déjà au début, c'est parce que beaucoup sont partis après avoir obtenu des délivrances, quels que soient les niveaux. Ils sont partis, en partant, on leur a simplement dit, allez-y, gardez votre délivrance, ne péchez plus. Non, non. Maintenant là, pour garder la délivrance, tu dois apprendre à vivre avec Dieu. Maintenant, ça parle à quelqu'un, n'est-ce pas? Apprendre à vivre avec Dieu. C'est ainsi que la Bible s'exprime en disant, par exemple, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu sais, n'est-ce pas? Psaume chapitre 1er. Puis, il ajoute encore qui n'emprunte pas la voie des pécheurs. Puis, troisièmement, le psalmiste déclare ceci, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Lui, ses amis, ce n'est pas les moqueurs. Lui, là, il prend au contraire plaisir en particulier dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Il dit qu'il participe encore et encore à une observation continue de l'Éternel. La loi de l'Éternel définit l'Éternel. La loi de l'Éternel définit Dieu tel qu'il est pleinement. Alléluia. Merci Jésus. Qui médite encore, sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Sans s'arrêter. La loi de l'Éternel est devenue son pain, est devenue sa cruche d'eau, est devenue son bol de lait. La loi de l'Éternel est devenue ce repas complet. La loi de l'Éternel est devenue sa couverture. La loi de l'Éternel est devenue son conseil, ce dont il a besoin pour continuer. La loi de l'Éternel est devenue sa stratégie. Sa stratégie. La loi de l'Éternel est devenue son arme de défense. La loi de l'Éternel est devenue tant et tant de choses. Donc, elle pratique la loi de l'Éternel. En conséquence, la Bible ajoute ceci. Il ressemble donc à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. À partir d'aujourd'hui, alors que tu es influencé par ces paroles, tout ce que tes mains touchent fleuriront. Tout ce que tes mains toucheront réussira. Au nom souverain de Jésus. Merci Jésus-Christ. Il faut bien qu'on le comprenne. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Je vais te partager 3 clés. Comment faire pour vivre avec notre Dieu, notre Papa. Et ta vie spirituelle, tu vas vivre, bénéficier de ta vie spirituelle autrement qu'avant. Merci Jésus. Considère bien chacune de ces paroles-là. C'est Jésus qui est notre délivrance. Quand tu vas subir le processus de la prière, c'est simplement pour mettre en avant toute l'efficacité et toute la puissance qui vient avec la prière. Quand tu vas prendre la parole de Dieu pour la mettre de sorte à l'épreuve, questionner la parole de Dieu, c'est pour faire ressortir l'intégrité de la parole de Dieu, l'authenticité de la parole de Dieu. À jamais, sa parole n'a subi de compromis. À jamais, la parole de Dieu, depuis que le monde est monde avec les hommes, la parole de Dieu n'a été diluée. Alléluia. Psaume 119, verset 429, je crois, s'exprime comme ceci. À toujours, ô Éternel, ta parole est établie dans les cieux, ou subsiste à jamais dans les cieux. Alléluia. La parole de l'Éternel. Il médite encore et encore. Encore et encore. Je dois garder la délivrance, médite la parole de l'Éternel. Je dois apprendre à découvrir, à connaître qui est Dieu. Et je dois apprendre en même temps ses manières. Apprendre à découvrir davantage sa nature telle qu'elle est. Qui Dieu est. Et à partir de ce moment-là, quand je regarde à ma vie, je sais en conséquence exactement ce qu'il attend de moi.
Les histoires aujourd'hui dans le corps de Christ, je regarde, c'est non, tout le monde maintenant veut être prophète, tout le monde veut avoir, je ne sais pas moi, l'onction de voyant, il faut ouvrir les yeux aux gens, tout le monde désormais veut être dans un office quelconque, en particulier apprendre, avant d'apprendre autant pour moi, à connaître le Saint-Esprit, non pour voir, non, pour avoir les paroles prophétiques, des paroles de connaissance pour les gens. Non. Il y a un homme qui a marché sur la terre, un très grand homme. Un très grand homme, un serviteur, un ami de Dieu. Je préfère dire un ami de Dieu, comme Père Abraham le fit aussi. Alléluia, tu le connais certainement. Feu Alain Moloto, un père pour beaucoup, de génération en génération. C'est que ses disciples, les gens qui ont grandi, étaient élevés par le Saint-Esprit sous ses ailes, s'émerveillaient toujours de le voir le jour d'après, à une prochaine rencontre, une prochaine réunion. Pourquoi? Et c'est quelqu'un qui était tellement porté par l'Esprit comme l'Esprit le désirait. Il était devenu tellement flexible, malléable entre les mains de l'Esprit. Pourquoi? Pas parce qu'il était un prophète, pas parce qu'il était un apôtre, pas parce qu'il était un chantre, pas parce qu'il était un artisan faiseur de miracles. Non, parce qu'il avait appris à vivre avec le Saint-Esprit. Merci Jésus. Tu es intéressé par ce que tu écoutes? J'espère qu'on est béni. Merci Jésus-Christ. Alors, je vais te donner 3 clés comme je l'avais déjà dit. Et la première clé, pour dire apprendre à mieux vivre avec Dieu, côtoyer Dieu davantage, te rapprocher de lui chaque jour. Alors que tu retournes ou tu repars là, ta vie spirituelle, tu la ranges là, et désormais tu observes sur le facteur de ce que tu vas écouter aujourd'hui. Tu mets seulement cela en pratique. Tu attaches davantage de ta foi. Tu t'attends davantage à Dieu. Seigneur, maintenant ma vie dépend de toi. Tu es celui que nous voulons. Nous te désirons, Jésus. Manifeste-toi, révèle-toi. Alléluia. Première clé, vivre pour l'éternité. Si je dois apprendre à vivre avec Dieu, n'est-ce pas? Apprendre à le côtoyer, en faire mon ami véritablement, comme il était l'ami de Père Abraham, je dois vivre pour l'éternité. Chacun de mes jours doit être orienté vers l'éternité. Merci Jésus-Christ. Et je veux que tu comprennes en particulier, nous devons satisfaire les demandes de l'éternité pendant que nous sommes sur la terre. C'est ça, vivre pour l'éternité. Dieu est un être qui ne prendra jamais fin. La Bible l'appelle d'ailleurs El Olam. C'est un de ses noms. C'est la combinaison de tous les temps. Il est le témoin de tous les temps et de tous les âges. El Olam, le Dieu au-delà du temps. On ne peut pas le classifier, on ne peut pas le résumer à il est né en telle année, il a grandi, et puis juste comme on voit souvent au cimetière pour certains de nos proches, né en bien-aimé époux, bien-aimée épouse, frère, soeur aimé, et puis décédé en alléluia. Ça n'est pas le cas avec Dieu. Donc depuis que Dieu m'a sauvé, il faut que je comprenne désormais que quand on a prié pour moi, on a imposé les mains, on était dans un service d'onction. Alléluia, le Saint-Esprit s'est tellement manifesté. Pour garder ce que j'ai reçu là, je dois avoir désormais l'intention de vivre pour l'éternité. Et vivre pour l'éternité. Vivre pour l'éternité. C'est là où beaucoup d'entre nous, Annie, on a manqué la cible. Beaucoup de frères et de sœurs ont été sauvés maintenant. Ils enjoy seulement la vie de ce côté-ci. Ils jouissent de la vie autant que possible. Ils ont un peu d'argent, ils ont un peu de biens matériels, ils ont un peu de connaissances, ils ont un peu de contacts. Pour eux, c'est ça la vie. Quand on dit Jésus t'a sauvé là, pour eux c'est ça. Et à cause de ça, beaucoup, on n'a pas appris à connaître Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu vis avec l'ambition de satisfaire les demandes de l'éternité, la personne que tu trouves là-bas, c'est Dieu. La personne qui te répond quand tu contactes l'éternité, c'est Dieu. La personne que tu vas trouver, te donner une feuille de route, apprendre à vivre la vie désormais, là, la vie qui t'a été donnée, c'est la vie éternelle. Je le répète ici seulement pour comprendre. Nous tous, nous avons la vie éternelle. Parce que Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Notre esprit, normalement, il vit éternellement. Mais quand Dieu dit qu'il nous appelle à avoir sa vie, ça définit ou ça conduit à ce degré de connaissance. Dans la vie de Dieu, il y a cet amas de gloire. Dans la vie de Dieu, il y a tout ce qui le définit intrinsèquement. Je sais que tu sais que les anges existent, aussi bien les divins que les déchus. Ce sont des êtres, ce sont des esprits. Ils vivent pour toujours. C'est un type d'esprit qu'il y a dans l'univers. Deuxième type d'esprit, c'est les esprits impurs, les démons. Alléluia. Ça aussi, c'est éternel. Troisième type d'esprit, c'est l'esprit humain. Sur la terre, dans l'univers, l'esprit humain apporte également de sa part, de sa contribution. Que tu le veuilles ou pas, ton esprit la contribue quelque part. Alléluia. Et le quatrième type d'esprit, dans l'univers, c'est l'esprit divin, le Saint-Esprit.
Ce n'est pas son nom, c'est juste sa qualité, c'est sa nature. Saint-Esprit. Et il donne à ton esprit de devenir juste saint. Alléluia. Maintenant, l'esprit là dit que comme j'ai infusé de ma vie en toi, vis maintenant pour l'éternité. Et c'est quoi vivre pour l'éternité? C'est utiliser chaque jour que nous avons maintenant pour se préparer par rapport à la place que Jésus allait nous faire dans l'éternité. Si tu ne te prépares pas par rapport à cette place-là, quand tu vas arriver là-bas, beaucoup là, ils seront conduits dans des dortoirs. Vous connaissez les dortoirs, n'est-ce pas? On connaît les dortoirs. Pour de vrai, for sure, comme on dit en anglais. Sûr, je t'assure. Dans le ciel, là, on vous attendait le paradis, là. Ceux que les témoins de Jéhovah sont venus, ils ont peint comme un espace vaste, ça ne finit pas, il y a des forêts ici, on est là avec les tigres, vraiment l'eau est bleue, turquoise, on dirait la couleur des yeux de Jésus. Je ne sais pas moi, on vit en harmonie, c'est beau, le lion est là, tout ça, comment les témoins de Jéhovah nous ont peint ça, c'est faux. C'est faux. Alléluia. Dans l'éternité là, pour chacun de ceux qui ont reçu Christ, il est en train de bâtir des maisons. Indépendamment de la matière que tu lui envoies, combien d'âmes tu sauves? Combien d'âmes tu participes à sauver? Combien d'âmes tu es en train de participer à bâtir dans le Seigneur par le truchement du Saint-Esprit en toi? Combien d'âmes est-ce que tu as soutenu jusqu'à la transformation, l'équilibre? C'est ça, vivre pour l'éternité. Moissonner sur la terre, ensemencer dans mon corps mortel, alléluia, ce qui est incorruptible. Et dernièrement, quand je vous ai fait savoir, peuple de Dieu, que deux choses appartiennent vraiment à l'homme, deux choses seulement. La première chose qui lui appartient vraiment, c'est son salut. Le salut, c'est pour toi seul. Tu es sauvé, si ton épouse n'est pas encore sauvée, si maintenant là, elle transite, malheureusement, elle va finir au mauvais endroit. Alléluia. Si toi, en tant qu'épouse, tu es sauvé, ton époux ne confesse pas encore Jésus, et crie jour après jour, parce que le salut là, ça peut seulement influencer le reste de ta maison pour qu'ils viennent aussi à Dieu. Ça ne peut pas les sauver. Non, influencer, ça peut seulement influencer le cours de leur vie. Il y aura des éléments qui viendront dans leur vie, qui viendront autant pour moi, mais jamais ça ne changera radicalement leur vie sans leur approbation, sans leur consentement. Merci Jésus-Christ, merci beaucoup. À côté de ça alors, moi je vis pour l'éternité. Ça veut dire que je ne focalise plus sur les voitures. Jésus m'a délivré, non? L'autre jour j'étais possédé de 7 démons. Maintenant Jésus m'a délivré. Je dois vivre pourquoi? Pas pour aller planter seulement le blé derrière la maison. Non. Je dois vivre pourquoi? Pour chercher les titres, les postes? Non. Ça c'est bien. Ça place. Dans l'ordre de la maturité, de la croissance à l'école de l'esprit. Mais on doit vivre pour l'éternité. Et l'éternité vient avec des demandes. Et la première demande de l'éternité, c'est que tu deviennes conforme à Jésus. Pour toi qui as Jésus là. Les autres ne s'en doutent pas, mais toi et moi qui avons Jésus, nous devons garder la délivrance. Nos vies doivent désormais rester conformes, glorieuses. Nos vies vont rester équilibrées. Nos vies vont rester, comment on appelle, jouissant de la miséricorde, de la grâce et des œuvres du Saint-Esprit. Encore et encore, je dois avoir la pensée de vivre pour l'éternité. Deuxième demande de l'éternité, après me conformer. L'éternité me demande de faire autant de frères que possible. Alléluia. Si désormais je m'arrive de vivre la sorte, Dieu va commencer à se révéler à moi, sans même que je ne le lui demande. Quelqu'un est éclairé? C'est mon but aujourd'hui. Papa Joël, comme vous avez pris la dernière fois, la douleur est partie, vraiment le bras, l'épaule, ça va mieux. Alléluia. Pour que ça ne revienne plus jamais, même si Satan vient encore cogner à la porte. Tu vas encore sentir comme, pour que ça ne revienne plus jamais. Focalise-toi maintenant sur l'éternité. Maintenant, dépense ta vie pour ces choses-là. Le maximum de frères. Comme c'est malheureux souvent. Combien d'entre nous vivons pour ça? Combien d'entre nous aujourd'hui? Combien d'entre nous avons adhéré à l'école de l'esprit? On a fait ce vœu aussi longtemps que Dieu accorde la grâce. Je vais grandir pour devenir comme lui. Et à cause de ça, vous allez remarquer dans les assemblées, certains sont malades. On a prié pour eux, 2 semaines après, la maladie revient. C'est vrai, il y a beaucoup d'autres paramètres. Il y a les malédictions familiales, les embargos, la méchanceté des hommes, les hommes de ténèbres qui œuvrent ça et là encore. David l'a bien décrit, psaume 91. Mais le temps des moments, il y a d'autres choses aussi qui font que les bien-aimés continuent de développer certaines maladies. Au-delà de l'hérédité satanique, maléfique, je ne sais pas. Non, tu connais. C'est ça. On n'a pas pris la résolution de vivre pour l'éternité. Quelqu'un est éclairé? Merci Jésus, j'ai trop parlé. Lisons un peu la parole. Second Pierre, chapitre 3. On va lire le verset 10 jusqu'au verset 13.
Lisons Parole de vie. J'aime comment elle exprime l'idée, comment est-ce qu'elle fait ressortir, retentir la pensée du Saint-Esprit à ce sujet. Vivre pour l'éternité, satisfaire toutes les demandes de l'éternité pendant que je vis sur la terre. 2 Pierre, chapitre 3, nous allons seulement lire les versets 10 jusqu'à 13. Alléluia, tu es là-bas? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Je prie que ce jour-là, tu ne seras pas surprise. Merci Seigneur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Le feu détruira les étoiles du ciel. La terre et les actions de ses habitants seront jugées. La terre et toutes les actions que les habitants de la terre auront pratiquées, commises là, seront jugées. Mais je prie que par le temps où l'éternité va juger le temps, tu seras trouvé juste. Au nom souverain de Jésus, acquitté à tous égards. Merci papa. Verset 11. Puisque tout cela doit disparaître. Qu'est-ce qui doit disparaître? Oh là là, les sorties, oh les voyages, oh les opportunités, faire un peu plus d'argent, amasser plus de richesses, aller là, finalement investir dans ceci, dans cela. Alléluia, tout ça, ça va disparaître. Après avoir investi dans l'immobilier, après avoir investi dans les champs de blé, après avoir investi dans les études des jeunes gens, après avoir investi dans la propagation de l'évangile, tout ça, ça va disparaître. Maintenant, la seule chose qui sera, ce sera la terre, ce qui en restera et les actions des hommes. Donc, à dire dans l'éternité, si un homme est, c'est par le poids, la qualité de ses actions durant son vivant. On devient sage. Si un homme est dans l'éternité, dire le poids, c'est à cause de comment il aura mené sa vie sur la terre. Et je prie qu'après aujourd'hui, on vive une vie qui plaise davantage à Dieu. Merci Jésus. Poursuivons la lecture. Vous comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. L'apôtre Pierre, autant pour moi, est en train de parler, c'est comme des paraboles. Mais il indique aussi bien ce que le Saint-Esprit attend de nous. Jusqu'ici, vous avez amassé des camps. Jusqu'ici, vous avez formé des familles. Jusqu'ici, voici tout cela. Vous avez eu des diplômes. Mais tout ça, ça va disparaître. À quoi bon alors continuer de vivre seulement pour ça? Maintenant, levez les regards. Regardez un peu plus haut. Regardez plus loin. Il y a un autre type de vie qui nous appelle. Il y a des demandes qui nous pèsent, qui nous pressent de toutes parts, disait l'apôtre Paul. Alléluia. Vivre pour lui, faire sa joie. À cause de ça, le jour durant, nous sommes menés à la boucherie, semblables à des agneaux, livrés à la mort. Encore et encore dans les persécutions, encore et encore dans les veilles aussi et les prières, encore et encore fouettés, flagellés, encore et encore. Pourquoi? L'apôtre Paul, il montait aussi les tentes, c'était son travail. Alléluia. À ce genre de pause, quand il ne prêchait pas l'évangile. Mais, regardez la vie qu'il a menée, comme ses frères. À cause de quoi? À cause de l'éternité. À cause de quoi? À cause de l'éternité. Si en ces temps de la fin, nous voulons vivre, jouir, bénéficier véritablement de la protection du ciel, avec jalousie, à tous les extrêmes, dire que le ciel, on pense seulement même te faire du mal, dirait que c'est une maladie étrange qui naît dans le cœur de la personne là. Alléluia. Je dois décider de vivre pour l'éternité. Vivre pour l'éternité. Le truc seulement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui empruntent la voie là. Il y a beaucoup de gens comme toi qui vont en assemblée le dimanche. Eux, c'est pour montrer leur parure, leurs nouveaux vêtements. Ensuite, quand on a fini de prêcher, maintenant là, aussi chacun d'entre eux, on les affecte dans leurs différents groupes. Et là, on te montre combien je suis devenu Seigneur. On te montre combien je suis devenu la sœur, la leaduse. Je suis devenu la sœur chante. Je lead le groupe des jeunes. Alléluia. Et après, c'est le désordre qui arrive parce qu'on vit sans considérer l'éternité. Père Abraham a vécu à cause de l'éternité. Isaac, Père Israël, ils ont vécu leur vie là à cause de l'éternité, par l'influence de l'éternité. Et ils ont mené leur vie pour satisfaire toutes les exigences qui venaient avec « je dois rentrer dans l'éternité ». Enfant de Dieu. Merci Jésus-Christ. La Bible ajoute encore à nouveau, vous devez vous conduire comme Dieu veut et lui rester fidèle. Verset 12, vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'il vienne vite. Ce jour-là, le feu détruira le ciel, il reprend. Et les étoiles fondront dans une chaleur brûlante. Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous attendons. C'est là-bas qu'on est en train d'aller. Et je prie qu'au nom de Jésus, après avoir formé une famille ici-bas sur la terre, tu seras à côté de moi quand on sera dans l'éternité. Je serai à côté de toi. Au nom souverain de Jésus. Jésus sera en face de nous.
les bien-aimés, les frères, la grande famille en Christ, glorieux et glorifiés pour l'éternité, nous serons les uns à la suite des autres. Merci Jésus. C'est une de mes prières secrètes. Que ce que je crois, ce que Dieu me donne, je ne perds aucun d'eux. Et je ne te perdrai pas. Aussi fois que Dieu t'a confié à moi, je ne te perdrai pas. Merci Jésus. Première clé. Deuxième clé. Comment faire pour apprendre à connaître Dieu, vivre avec Dieu? Comment faire pour parvenir à vivre avec Dieu? Si je vis en pensant à l'éternité, c'est Dieu qui me répond. C'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui m'instruit. C'est Dieu qui me guide. Deuxièmement, je dois vivre comme son sacrifice. Tu peux mettre autrement, je dois vivre en sacrifice pour lui. Il y a ce chant qui chante encore et encore, ça fait longtemps. La mélodie m'échappe souvent, mais c'est dire, je t'offre ma vie, Jésus, en sacrifice. Je t'offre ma vie. Garde-la sur l'autel, sur ton autel. Alléluia. Je ne veux pas reprendre ma vie. Ça, c'est un autre gros principe que si je demandais à ma fille Merveille, là, Merveille, tu connais c'est quoi? Vivre en sacrifice, tu connais c'est quoi? Merveille ne connaît pas encore certainement. Pire là, Véronica. Si je demande le plus grand ici, c'est quoi vivre en sacrifice pour Dieu? Certains d'entre nous, on a une petite idée de vivre en sacrifice. Et la religion nous a peint vivre en sacrifice pour Dieu comme un agneau qu'on est en train encore d'immoler sur un autel. Alléluia. Littéralement, l'image n'est pas forcément mauvaise, mais c'est l'idée après que la religion a convoyé avec cette image-là. À dire que maintenant les gens ont été mal orientés quant au fait de vivre en sacrifice pour Dieu. De vivre en sacrifice pour Dieu. Saint-Esprit, aide-moi, ranime ma mémoire, ça reviendra. Et donc, dans l'église, à beaucoup de niveaux, aujourd'hui, quand on enseigne, Peggy, tu dois vivre en sacrifice pour Jésus. C'est flou dans la tête de Peggy, c'est confus même. Vivre en sacrifice pour Jésus, ça veut dire quoi concrètement? Vivre en sacrifice pour Jésus. Il y a tant de définitions qui viennent avec ça. Il y a tant d'appréciations d'hommes et de femmes de Dieu, voilà, qui ont rendu grâce, dire dans ce sens-là. Il y a tant de choses qui ont été dites encore et encore. Le sacrifice pour Dieu, m'offrir un sacrifice, être un sacrifice vivant. Par exemple, Romains chapitre 12, tout de suite. Je vous exhorte donc, bien-aimés, à vous offrir à l'Éternel comme des sacrifices vivants, sains et agréables, ce qui est de votre part, un culte raisonnable. Tu connais la parole, peut-être même mieux que moi. Cependant, ça veut dire quoi concrètement? Une offrande d'amour. Ah Jésus, pour Jésus mon bien-aimé. Une offrande d'amour en esprit, en une offrande. Élève ta voix, chante-le. Déclare-le, déclare-le. Ce sont des chants de consécration de soi à Jésus. Je m'offre un peu plus, Jésus, je me donne à toi. Alléluia. En esprit. Merci Jésus-Christ. Vivre en sacrifice pour Jésus inclut le fait de prendre conscience et pleine considération du fait que je sois déjà mort. Je suis mort. Je suis morte. Maintenant, le Fils de l'homme est capable de redonner la vie à mon corps qui est mort. Alléluia. C'est par principe de reconnaissance. C'est par principe de reconnaissance, grande reconnaissance, que la vie qu'il me donne maintenant, je vais la déployer pour lui. C'est ça le principe de vivre en sacrifice. C'est plus juste une image. L'image, c'était pour faire asseoir notre foi, voir ce que le Père voulait, attendait de nous. Maintenant, on a considéré cela spirituellement, mais dans notre entendement de chaque jour, je vis en sacrifice pour Jésus. Lorsque chaque opportunité qui m'est donnée, alléluia, je l'utilise, je m'en sers pour lui donner gloire. Tout ce qui m'arrive, je le redirige vers lui. Tous mes succès, je dirige cela vers lui, sur lui. J'étais morte. Maintenant, il est venu à moi et il a insufflé sa vie. Alléluia. Cependant, vivre d'une telle manière vient en conséquence avec beaucoup de sacrifices. Par sacrifice ici, ce sont des demandes qui te seront imposées.
depuis le règne surnaturel, le divin. Tu devras obéir, honorer ces demandes-là, si tu veux vraiment dire que tu es un sacrifice pour Jésus. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 13. Vivre en sacrifice pour Jésus. Vivre en sacrifice pour Jésus. Dernièrement, on a prié, il y a eu des manifestations. Vivre en sacrifice pour Jésus. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré. Mais pourquoi est-ce que je continue d'avoir des visites nocturnes, du mari de nuit, de la femme de nuit? Pourquoi ça n'arrête pas? Pourtant, on a déjà prié, on a jeûné. J'ai fait une offrande sacrificielle comme le Seigneur me l'avait demandé. Pourquoi est-ce que ça ne s'arrête pas? Alléluia. Je n'ai pas encore pris la décision de vivre comme un sacrifice pour Dieu. Il y a une chose dans la culture juive. Une fois que le Shabbat arrive, par exemple, qu'il y a des animaux à égorger, à immoler, les animaux là, une fois qu'on les a déjà mis à part, on ne va plus les prendre pour les mélanger avec un autre troupeau, l'autre troupeau et choisir au milieu une brebis encore meilleure. Alléluia. Donc le principe de sacrifice de moi-même à Jésus-Christ consiste chaque jour vivre en cherchant à épouser au mieux que possible la volonté de Dieu. Cherchant à épouser au mieux que possible la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu trouve pleine manifestation sur la terre au milieu des hommes lorsque je suis devenu un canal qui facilite le contact de Dieu avec les hommes. Vivre en sacrifice pour Dieu. Les grands hommes, les grandes dames dans le Seigneur que vous avez vu, vous avez entendu parler d'elles, jusqu'à maintenant vous les voyez là. Ils sont ce qu'ils sont par ce principe-là. Vivre en sacrifice pour Dieu. Et lorsqu'on vit ainsi, on garde notre délivrance. Notre vie est meilleure. Merci Jésus. Romains 6, 13, on va lire la Bible français courant, déclare: ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché. Certaines paroles, ou du moins certaines proportions de la Bible disent les membres. Ne mettez plus vos membres, ou ne donnez plus vos membres au péché comme instrument du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie. Et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. Comme instrument de ce qui est juste. Voici ceci de particulier. Le sacrifice de Dieu engendre seulement ce qui est juste. À tous les niveaux et à tous égards. Vivre en sacrifice pour Dieu. Notre premier père sur la terre dans la foi a vécu en sacrifice pour Dieu. Toi qui es son enfant direct, tu dois vivre en sacrifice pour Dieu. Notre second père, le troisième, et avec tous les grands qui sont venus, lui-même, quand il s'est manifesté sur la terre, il devait offrir son corps en sacrifice à lui-même. C'est un autre principe un peu flou dans le surnaturel. Mais accorde-moi nous l'opportunité de juste balancer ça ici. Dieu est Dieu. Dieu c'est un esprit. Mais l'esprit là a eu un grand plaisir à te voir toi habiter dans un corps terrestre. Il a dit non. Je vais réitérer l'expérience, mais maintenant ce sera avec moi-même. Je vais me faire un corps terrestre. Alléluia. Donc Dieu a simplement revêtu une forme terrestre. Mais juste comme toi et moi, on a été appelés à tenir nos membres en bride là. C'est ce que Jésus a dû faire. Dieu a dû tenir son corps en bride. Jésus a été tenté à tous les niveaux comme toi et moi. C'est un peu fou. Pourquoi? Parce que dernièrement, le Saint-Esprit me faisait comprendre que fils, prête attention. Il y a beaucoup d'hommes, quand on parle de guérison là, tous les types de guérison que Jésus a administrés, on attribue ça plus à Jésus comme Dieu. Non, Jésus est Dieu. C'est normal qu'il guérisse. Non, Jésus est Dieu. C'est normal qu'il ait ramené des gens à la vie. Alléluia, après qu'il soit mort. Non, Jésus est Dieu. C'est normal qu'il ait purifié de lépreux. Non, Jésus est Dieu. C'est normal qu'il ait pu atteindre autant de hauteur dans le surnaturel. Et même aussi dans la vie. Non, bien-aimé. C'est un gros mensonge de Satan dans l'église aujourd'hui. Ça veut dire qu'on assume que s'il faut guérir les gens, conformément à Jésus, quand Jésus disait allez, il dit imposer les mains malades, ils seront guéris. Vous allez boire quelques breuvages mortels, ils ne vous feront aucun mal. Alléluia. Parlez contre les esprits impurs, ils fuiront. Nous, on a loué ça à la proportion divine de Jésus, alors que c'est l'homme qui faisait tout ça. Et son père, donc, l'esprit qui est le père du corps, l'esprit, le Saint-Esprit qui est, Jésus dit, mon Père en moi, le corps qui assume comme moi, je vous parle, vous ne voyez pas le vrai moi, mais seulement vous l'écoutez. Le vrai moi, actuellement, c'est seulement ma voix que tu écoutes. Mais mon corps, là, c'est le fils de moi-même. Je suis un esprit, c'est à cause de l'esprit que le corps a été formé en moi. Alléluia.
Merci Jésus. Tu es bon. On devient un peu plus sage. Donc, Jésus a observé cette loi-là. Le corps a observé la loi de sacrifice de soi. C'est ainsi que nous devons vivre pour Christ. Ça veut dire quoi, se sacrifier pour Jésus-Christ? Simplement, Seigneur Père, je décide qu'à partir d'aujourd'hui et désormais, aussi loin que tu donnes la grâce, et je sais que tu me donneras la grâce, toutes les nuits entre 23h15 et minuit 30, je suis en prière. Vivre en sacrifice pour Jésus. Quelqu'un comprend? Seigneur Père, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je ne te paierai plus jamais. Comment ça s'appelle? Il y a un terme là, c'est seulement en anglais. Ah mon Dieu. Bref, je vais le dire autrement. Seigneur Père, à compter d'aujourd'hui, je ne vais plus honorer le Dieu que tu es dans ma vie par la dîme de la même manière que les autres. Je vais faire quelque chose. Aussi loin que tu donnes la grâce, désormais, je mettrai une portion de tout ce que je reçois chaque jour pour te donner ce que j'aurais mis de côté là chaque dimanche de la semaine. Alléluia. Simplement, c'est un sacrifice. C'est vivre en sacrifice pour Jésus-Christ. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre 2 jours de jeûne chaque semaine pour le salut des âmes dans mon quartier. Vivre en sacrifice pour Jésus. C'est en train d'être fomenté dans l'esprit pour amener de la gloire à son royaume. Quelqu'un avec moi, n'est-ce pas? Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est important qu'on le comprenne, sinon on va toujours mélanger les choses. C'est ce que l'apôtre est simplement en train de dire ici. Il dit maintenant ton corps, tes membres là, livre-les à l'usage de Dieu. En conséquence, ça produira la justice. Et c'est la justice qui sauve les hommes. Rien d'autre. Et ce n'est pas la justice humaine non plus. C'est la justice divine qui sauve les hommes. Quelqu'un avec moi? Merci Jésus. Jésus est le modèle par excellence de la vie sacrificielle. Jésus n'a pas vécu pour lui. Les quelques plaisirs dans le raisin séché, comment on fait chez eux là-bas, le bon pain là, je ne sais pas combien de temps Jésus a profité de ça. Après, hop, Jésus n'a vécu que pour les autres. Il a vécu pour le reste de l'humanité. Et mon Dieu, comme il a bien vécu. Mon Dieu, comme il a bien vécu. Comment et pourquoi ne pas s'offrir à lui en retour? Si Jésus, Dieu, s'est sacrifié lui-même pour sauver l'humanité, ne serait-ce pas aussi raisonnable de la part de l'humanité de se sacrifier pour Jésus? Mais seulement Jésus ne veut plus qu'on aille, ou ne veut pas qu'on aille mourir à la croix. Jésus veut qu'on meure à nous-mêmes pour mieux vivre pour lui. S'abandonner, se dépouiller chaque jour pour Jésus, à cause de Jésus. Mes mains là peuvent servir. Seigneur Père, je peux t'offrir mes mains là. Ça peut devenir un objet sacrificiel. Ton onction doit venir reposer sur mes mains là. Parce que désormais je veux toucher les malades, ils doivent être guéris. S'offrir en sacrifice. Là tu vas dire à un frère, tu vas dire à une soeur, le corps là ne t'appartient plus. Un homme a donné de son corps pour gagner ton corps, gagner ton âme, gagner ton esprit. Est-ce qu'on comprend? Donc, le corps là ne t'appartient plus. Pas étonnant. Et c'est ainsi que donc Jésus qui a vécu en modèle parfait et excellent, il s'est lui-même offert en sacrifice. Quand on considère la Bible, dans le livre d'Hébreux chapitre 5 à partir du verset 7 à 9, on dit que Jésus-Christ qui était le Fils de Dieu, lui-même qui s'est soumis à l'obéissance. Et c'est dans l'obéissance qu'il a appris beaucoup de choses. Et beaucoup de choses, il ne les a pas juste apprises parce qu'il était obéissant, c'est parce qu'il est resté obéissant jusqu'obéissant à la mort de la croix. Et à cause de ça, Jésus a souffert. Jésus a souffert. Jésus a souffert. Mais le peuple de Dieu, très peu d'entre nous aujourd'hui, on veut souffrir pour Jésus. Non, on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à ça. On n'est plus vraiment bien paré à cela. Non, nous on veut que la vie soit rose, on veut que la vie soit belle, on veut que tout aille bien en continu. C'est vrai, il y a la place pour l'équilibre, il y a la place pour la tranquillité, à un moment la quiétude. Mais comprends-le bien, la quiétude là, la paix là, c'est pas juste dans ta vie, c'est en Christ. Aussi longtemps que tu permets à Jésus de se former en toi, de même tu trouves plus de sa paix, plus de son repos, plus de son réconfort, plus de son assurance. Alléluia, plus il est présent. Mais moins tu pratiques Jésus pour qu'il se forme en toi, les combats vont venir. Et là, à beau prier pour toi, à beau te dire tout va bien, vous êtes là, une centaine, plus même, tout va bien avec toi. Le Saint-Esprit me dit de te dire que peu importe ce que tu vis en ce moment, tout va bien avec toi. À peine quelques secondes, on dit Amen. Un Amen qui croit. Les autres là, Amen, la religion.
juste la pratique pour la forme. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent plus la paix de Jésus. C'est seulement quand on vit en sacrifice pour Jésus qu'on peut jouir de ce que Jésus a pour nous, véritablement. Là, ça n'a rien à voir avec j'ai demandé à connaître sa volonté pour ma vie. Non, Seigneur, je dois maintenant aller de l'avant. Non, Seigneur, je dois grandir. Les choses doivent changer avec moi. Quelqu'un me comprend? Jésus s'est humilié volontairement. Et cet acte, on l'appelle l'obéissance. Il a obéi au Père. Et comme il a soumis sa vie, il a mis sa vie entre les mains du Père. Il sait que le Père était capable de le délivrer de la mort. Jésus n'a pas eu peur de vivre en sacrifice pour le Père. Et en conséquence, les écrits nous disent qu'il est passé par les entrailles de la mort n'a pas pu le retenir. 3 jours après, il est sorti du tombeau, triomphant, glorifiant d'elle, à jamais. Quand il est monté dans l'éternité, il a été glorifié parce qu'il allait finaliser le sacrifice. Il a pris son sang, il a versé sur le tabernacle éternel. Alléluia. On verra ça là-bas plus haut quand on montera. Et la Bible dit en conséquence, il est devenu sacrificateur à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Désormais, Jésus est l'auteur d'un salut éternel pour quiconque lui obéit. Quiconque lui obéit. La preuve ultime de notre obéissance à Jésus, ce n'est pas l'amour, c'est le sacrifice de nous, volontaire. Quand tu fais ça avec les larmes, tu pleures. Jésus, je ne veux plus garder le corps là, papa. Prends le corps là pour toi. Alléluia. Oh, merci Jésus-Christ. Troisième et dernière clé pour t'inciter à t'apprendre à vivre avec Dieu. Comment parvenir à vivre avec Dieu? Ce sont ces 3 clés que l'on doit observer, mettre en pratique et désormais, Dieu se révèle à nous et on mène une vie qui lui est de plus en plus agréable. Merci Jésus. Dernièrement, vivre en dépensant chaque jour, en donnant le meilleur de moi pour le bien des autres. Par vivre en donnant le meilleur de nous-mêmes pour le bien des autres, ça demande le dépouillement de soi. Le dépouillement de soi. Un des grands secrets de la fin des temps. L'église, si l'église doit être prospère, non? Il faut qu'on apprenne à se dépouiller volontairement. Là, compte se dépouiller volontairement à tous les niveaux de ta vie, dans tous les domaines. Cependant, pas follement, pas de manière insensée, avec sagesse. Saint-Esprit, maintenant j'ai eu une percée. Là, j'ai 500 milliards. Papa, ça va où? Ça doit aller où? Tandis que notre frère et notre soeur sont déjà en train de penser aux bungalows, finalement, qu'ils vont construire dans leur village. Ils vont construire parce que leurs parents, finalement, ou malheureusement, sont séparés. Ils vont construire donc un chalet pour leur père et puis ils vont construire aussi un chalet pour leur mère. Ensuite, comme leur père a eu d'autres enfants en dehors d'eux, qu'il a fait avec leur mère, malheureusement, des gens qui ont des vies compliquées. Seigneur, interviens dans leur vie, miséricorde. Et là donc, tu dois assurer par exemple un peu d'argent, ça et là pour tes cadets, que ton père a fait avec une autre femme. Alléluia. Il y a beaucoup de frères comme ça. Alors que le temps de la fin nous exige désormais de nous dépouiller, de nous vider volontairement. Et ici, on ne se vide pas n'importe comment, on se vide avec l'objectif de satisfaire les autres. L'objectif de faire du bien aux autres. Que ce soit des croyants, des non-croyants, jusqu'à ce point-ci, peu importe. Dieu fait le bien de façon désintéressée. Il est bénévole. Il donne sans regarder la couleur de peau, sans regarder à la couleur des yeux, sans regarder à l'âge, la limite d'âge, sans regarder au genre des hommes. Dieu bénit le bon comme le méchant, l'injuste comme le juste. Alléluia. Donc nous aussi désormais là, si on veut davantage connaître qui est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est sur la terre, le ciel recevra un appel. C'est comme une invocation. Pour cette dimension aussi de l'éternité que je suis en train de pratiquer sur la terre, forcément l'éternité va me visiter. Pour la dimension de l'amour, l'éternité va me visiter avec l'amour. Pour la dimension du pardon, l'éternité va me rendre visite à cause de ça. Et c'est ça, vivre pour se dépouiller. Vivre pour se dépouiller. Vivre en se dépouillant. Et quand je me dépouille, Père, ce que je suis en train de faire là, touche le corps d'un frère. Touche le corps d'un frère. Il faut que le frère là te voie au travers de mon acte. Quand je veux dire bonjour, la sœur va te voir toi. Le frère va te voir toi. Les jeunes gens te verront toi et ils t'admireront. Alléluia. On doit se dépouiller. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, fils, quel que soit le niveau d'onction qui viendra sur toi, au fur et à mesure que tu te lèves dans mon royaume et en moi, rassure-toi que par le jour où je reviendrai, tu es dépouillé autant que possible tout ton être de cette onction que j'aurai emmagasinée en toi. Sinon, c'est du gaspillage.
Et ça, malheureusement, après il avait ajouté, c'était comme une réprimande en fait. Mais j'avais compris parce qu'il est peiné. Beaucoup de nos pères dans le Seigneur ne vivent plus comme ça. Ils sont en train de grandir dans le ministère, Dieu ajoute de l'onction par sa grâce. Et en même temps, ils sont en train de s'approcher de leur jour blanc, leur jour gris. Bientôt, ils doivent fermer les yeux. Ils le savent. Les gens ont eu ces rêves-là, que Dieu est en train de venir là chercher leurs serviteurs, leurs servantes. Mais il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de sermon. Dire qu'après le service, là, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, prie pour déployer l'onction qu'elle a reçue. Déployer le manteau ou les manteaux qu'ils ont sur leur tête. Alléluia. Et le Saint-Esprit était triste de ça. Triste de ça. Alors que les grands hommes sont partis, ont quitté la terre là, ils se sont dépouillés. Père Abraham avait appelé Isaac. Après qu'il ait d'abord fait des dons à ses autres enfants qu'il avait eu avec Ketura. Il a dit à Isaac, à genoux, toi là. Il a imposé les mains sur lui. Il a pris tout ce qui était en lui pour mettre ça en son fils. Mais d'un autre côté aussi, c'est normal. L'Esprit a ajouté son enseignement ce jour-là. Il me dit que très peu de jeunes qui sont sous ces pères, ces mères, là, dire dans le Seigneur, des gens qui nous aident à grandir dans le Seigneur, très peu d'entre eux ont vraiment le cœur digne de recevoir leur manteau. Mais on doit vivre en se dépouillant. On doit vivre en se dépouillant. Un autre jour, j'ai entendu un très grand serviteur de Dieu, le docteur Atom Sumbuma. Et il disait que nous sommes arrivés dans la saison de la vie de l'homme où tout ce qu'on lui a donné, il doit apprendre à partager. Oh mon Dieu, j'étais béni ce jour-là. C'était juste venu en alignement avec ce que le Saint-Esprit m'avait dit, je crois, 2 semaines avant. Mon Dieu, combien c'est vrai. How is it true? How is it true? Combien c'est vrai ça. Et le Saint-Esprit ne ment pas. Et le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Tout ce qu'il dit, c'est tellement vrai que si tu suis ce principe-là, tu es béni, béni éternellement. Vivre en se dépouillant. Peggy, tu comprends? C'est des principes un peu bizarres. Hein? Et le meilleur moyen de prospérer dans la vie, le Saint-Esprit me l'a appris il y a quelques années maintenant. Il a dit, investis autant que possible. Investis, que ce soit de l'argent, investis autant que possible. Si c'est l'honneur, investis dans la vie des hommes. Si c'est la gratitude, investis sans cesse. Et tu verras, tu ne manqueras jamais de rien. Oh merci Jésus, j'espère que nous sommes bénis. Un enfant de Dieu doit désormais apprendre à vivre en se dépouillant. Et quand il se dépouille, il se met au service des autres. Parce que notre meilleur service à Dieu, après l'adoration qu'on communie avec lui dans l'intimité, c'est se mettre au service des autres. Frère, comment je peux t'aider aujourd'hui? Sœur, comment je peux t'aider aujourd'hui? C'est vrai, je n'ai pas dans les poches, mais ce que j'ai dans le cœur, reçois-le. Je crois de tout mon cœur que Jésus veut que je te donne à toi également. Alléluia. Merci Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7 s'exprime comme ceci. 2 Corinthiens 4, 7. La Bible française courant. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous, comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Mais nous portons ce trésor quoi? Spirituel. Dieu m'a dit pendant qu'on est en train d'arriver que le trésor spirituel dont il est question, c'est moi. Sache le Fils. Deuxièmement, pour que les hommes reconnaissent que la puissance là soit de Dieu et non de nous, c'est ce que moi en toi je suis capable de produire. C'est ça. Maintenant Dieu te dit, après avoir donné l'amour, après avoir donné le pardon, après avoir assisté patiemment, après avoir veillé avec les frères, après avoir prié et jeûné avec eux, maintenant, donne-moi aussi à eux. Voici le gros défi. Les frères ne savent pas. Lisons pour terminer. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Seulement pour finir, c'est un bonus pour toi. Nous lisons parole de vie. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Ça, c'est un verset, on a mal compris, mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on va rendre les choses claires. 1 Jean 2, au chapitre 15. Qu'est-ce que je dis? Verset 15 jusqu'à 17. Chapitre 2, verset 15 jusqu'à 17. Si quelqu'un aime le monde, dit l'Esprit, il n'aime pas Dieu le Père. Bon, parole de vie s'exprime par elle-même. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi. Il y a dans le monde les mauvais désirs. Et une fois que le mauvais désir monte dans ton cœur, le monde est rentré dans ton cœur. La parole ajoute. L'envie de posséder ce qu'on voit. Et l'orgueil qui vient de la richesse.
C'est ça qu'on trouve dans le monde. Donc, papa dit, il ne faut pas aimer le monde. Parce qu'on s'attache à quiconque. On regarde où on désire. Et donc, le Père dit que si tu viens aimer le monde, toutes les choses qui sont dans le monde vont se dématérialiser. Ça va venir résider dans ton cœur. C'est ça. L'Esprit ajoute, eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. L'orgueil qui provient des richesses, les convoitises sur la terre, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Mais Dieu dit que si tu aimes le monde, tu ne l'aimes pas lui. Maintenant, on comprend mieux, n'est-ce pas? Le monde ne dure pas. Et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Alléluia. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Dis, je vivrai pour toujours. Déclare-le avec conviction. Merci Jésus-Christ, parce que Dieu te donne de vivre pour toujours. Et tu ne vivras pas seulement que pour toujours, tu vivras pour toujours avec lui. Merci Jésus. C'est ça. Comme je l'avais dit tantôt, nos esprits vivent éternellement. Beaucoup, tu le sais, ne vont pas vivre avec Jésus. Malheureusement. Mais que le Seigneur nous accorde la grâce. Aujourd'hui, on est avec lui. On sera avec lui jusqu'à l'autre côté. Dans le nouveau monde, quand nous reviendrons, Jésus sera là à nos côtés et nous serons également là. Jésus nous regardera et nous le regarderons. Droit dans ses yeux, nous contemplerons, oui, la gloire qui vient encore. Parce que dans sa présence, une mesure de gloire entraîne une autre mesure de gloire. Elle révèle des choses encore et encore. Merci Seigneur, parce que tu as béni ton peuple, parce que tu nous enrichis, parce que tu nous donnes de grandir au nom souverain de Jésus.